en religion, dans l'optique d'éclairer les Africains sur la véracité de leur continent. Le révérend Alain Assamba a tenu une conférence ouverte à Yaoundé récemment, et ce en présence d'autres hommes de Dieu. Un reportage de Marie-Rosine Gondouga. La grande salle de la Chambre d'agriculture était très minime pour contenir ces nombreuses personnes venues vivre en live cette conférence publique dont le thème était basé sur l'Afrique, peuple de Dieu, et le Cameroun, terre sacrée, car le continent africain n'est pas maudit comme certains par ignorance laissent entendre. Lumière des Saintes Écritures, on remarquera par exemple que Noé est l'ancêtre des races. Ça veut dire qu'il a eu Sem, il a eu Japhet, il a eu Cham qui était noir. Donc, or, si des personnes sont nées du même ventre, d'un même père, d'une même mère, ça veut dire que il n'y a pas de malédiction dans une peau. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus. Et puis aussi, c'était pour montrer en quelque sorte les autres alliances qui ont eu lieu entre l'Afrique et Dieu. Par exemple, le fait que les pharaons connaissaient le Dieu unique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est manifesté dans les Saintes Écritures. Il est clair que le monde connaît l'Afrique seulement dans les livres d'histoire écrits par les Occidentaux et non les Africains eux-mêmes. Et cette conférence fut une plateforme pour rétablir la vérité sur l'Afrique. Or, quand on parle de la vérité, on fait directement allusion au Créateur du monde en général, mais d'Afrique en particulier. Que la Bible parle des problèmes des Africains, puisque Dieu qui considère l'Afrique comme étant son peuple, notamment dans Ésaïe 19, verset 25. Ce que les gens doivent savoir, c'est que Égypte dans la Bible, ce n'est pas la République arabe d'Égypte, c'est-à-dire c'est le continent noir, parce qu'Égypte signifie noir. Autrefois, selon l'orateur principal, l'Afrique n'était pas divisée. Mais c'est en 1884, avec l'avènement de la colonisation et l'impérialisme, que ce merveilleux beau continent fut partagé comme un gâteau. Et d'ailleurs, ce fut ainsi que Clipping le déclara. Par ailleurs, il est important de noter que selon l'Éternel, les malheurs des Africains ne viennent que de ces derniers eux-mêmes. Les malheurs des Africains viennent aussi de nos ancêtres. Les Ramsès, père et fils, ont abandonné Dieu, leur Dieu, qui est le même Dieu que le Dieu des Hébreux, et ils se sont tournés vers des faux dieux. Ils ont amené l'idolâtrie en Afrique, la magie. Nous avons vu comment est-ce que quand Moïse était en Afrique, il y avait les sorciers qui venaient l'affronter. C'est-à-dire que quand ils faisaient la puissance de Dieu, eux aussi ils apportaient leur puissance magique. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le public était très attentif car des choses cachées leur étaient révélées. Ainsi, au terme de l'exposé, les uns et les autres pouvaient manifester leur satisfaction. En somme, il en ressort au terme de cette conférence que l'Afrique est un peuple béni et choisi de Dieu. Alors, il y a espoir si et seulement si les Africains retournent vers leur Créateur.